Alors, c'est quoi ça encore? Il va falloir m'expliquer ce qui s'est passé. Remettons-nous dans le contexte. Hier a été dévoilée la bande-annonce d'une des prochaines séries Marvel, She-Hulk. Alors, pour faire cette vidéo, j'ai dû regarder la bande-annonce 3 fois. Et c'était horrible. On dirait que Marvel ont essayé d'empiler toutes les pires idées dans une même série. Alors déjà, parlons du personnage de Hulk. Ça fait déjà bien longtemps qu'il n'a absolument plus aucun intérêt dans la MCU. Il était bien jusqu'à Avengers, qui était, je le rappelle, son deuxième film, et son deuxième acteur d'ailleurs, hein. Et après, ils ont fait n'importe quoi avec le personnage. Ils ont passé leur temps à le ridiculiser. Il semble bien que l'on va continuer comme ça, dans la même idée déjà entamée par Endgame du professeur Hulk, qui est une idée déjà pas ouf à la base, et qui est en plus très mal exploitée. L'autre gros problème de cette bande-annonce, et qui sera certainement de la série, c'est l'humour. Cette bande-annonce est censée être drôle. On voit clairement qu'elle a été conçue pour les enfants, ce qui me déplaît énormément. Marvel passe leur temps à ridiculiser leurs personnages. D'ailleurs, en parlant de ridicule, le pire c'est l'abomination. Je n'arrive pas à comprendre. Je fais partie des gens qui défendent coûte que coûte le film L'incroyable Hulk de Louis Leterrier. J'adore ce film, et dedans l'abomination nous est montrée comme un monstre terrible et sans pitié. La seule scène de lui transformé dans la bande-annonce est un moment où, en se transformant justement, il se tape la tête. Bien joué les gars! À quel moment ils ont pu se dire que c'était une bonne idée de tourner au ridicule abomination? Je ne comprends pas. Mais c'est pas ça le pire. Qu'est-ce que... Quoi? Vous vous foutez de ma gueule? Vous voulez vraiment détruire ce personnage ou comment ça se passe? Écoutez-moi bien, j'adore Tim Ross, c'est un super acteur, et au final c'est presque cool de le revoir en humain, mais c'est complètement à l'encontre de ce qu'est le personnage à l'origine. Après, il reste un gros défaut qu'on n'a pas encore abordé, la CGI. Bon là, faut être honnête, ça pue. Ah, c'est dégueulasse. Mais au moins ça le mérite de pas être la pire 3D que j'ai vue dans ma vie. Mais j'ai l'impression d'être revenu au début des années 2000. Le premier Spider-Man de Sam Raimi avait de meilleurs effets spéciaux, putain, et pourtant il a vieilli. Ce film est génial, mais il a vieilli. En général, les productions Marvel ont souvent des effets spéciaux pas ouf dans certaines scènes, car elles ne laissent pas le temps aux équipes de terminer les VFX. Mais là, je pense que le problème, c'est le budget. Il est trop bas pour une série avec plein de personnages entièrement en 3D. Franchement, 25 millions de dollars par épisode, c'est trop peu. Et je pense que c'est pour ça que l'abomination redevient humain. C'est pour économiser. Pour changer de sujet, j'aimerais vraiment comprendre qui a décidé de mettre certaines scènes dans le trailer. Par exemple, tout le monde s'en fout de savoir que She-Hulk est sur Tinder. On est dans une série Marvel, pas dans Who I Met Your Father. Ou encore, pourquoi avoir inclus une scène où il y a quelqu'un qui dit à She-Hulk qu'elle a un beau cul? Mais on s'en bat les couilles. Je vois que c'est censé être marrant, mais ça l'est à aucun moment. Je sais que je suis très critique depuis le début de la vidéo, mais c'est parce que je dois être honnête. Je n'en peux plus du MCU. J'éprouve une lassitude énorme pour cet univers. Surtout à cause de l'humour qui gâche les films. L'humour a pour moi détruit des films avec du potentiel, comme Captain Marvel. Ce film aurait pu être très bon, mais a été gâché par une mauvaise réalisation, un mauvais traitement du personnage de Captain Marvel, et l'humour. C'est les raisons de pourquoi je déteste ce film. Je pensais pouvoir aimer Marvel à nouveau ces derniers temps, avec de bons films et séries comme Spider-Man No Way Home, qui était très bon, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui était incroyable, un des meilleurs films du MCU pour moi, ou WandaVision, qui était très bien, mais mon estime rebaisse à nouveau. Au final, je n'ai ni vu Eternals, Shang-Chi, Black Widow, Hawkeye, Falcon and the Winter Soldier, Loki, What If, et je n'ai même pas encore fini Moon Knight. Je n'ai presque pas vu la phase 4, parce que je suis saoulé. Je ne supporte plus les productions Marvel. Et je pense que je ne regretterai pas cette série, même si je reconnais que revoir Tim Roth, c'est quelque chose de plutôt cool. Mais franchement, vous auriez voulu continuer à me faire aimer Hulk, vous auriez dû garder Edward Norton il y a 14 ans, et faire d'autres films Hulk. Parce que là, quand même, on n'a pas eu de trucs centrés à 100% sur des personnages Hulk ou de l'univers de Hulk depuis 14 ans. Le film, il est plus vieux que moi, c'est quoi ces conneries? Voilà, il fallait que je parle à chaud de cette série, c'était mon coup de gueule, j'étais obligé de le faire. Je sais que plein de gens l'ont déjà fait, mais c'était obligatoire, fallait que j'en parle, parce que j'ai vraiment la haine depuis hier, depuis que le trailer a été dévoilé. C'était vraiment catastrophique. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à partager, à commenter, à activer la cloche. C'était Pouvoir de la chaîne Pouvoir et Âme. On se retrouve très bientôt, en tout cas je l'espère, pour une prochaine vidéo. Allez, bye.